À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. De retour sur ONRMS avec Yann, un chroniqueur d'ONRMS qui vient nous présenter une rubrique un peu spéciale aujourd'hui. Salut Yann. Salut JD, ça va? Super, et toi gros? Ça va toujours. Dis-moi Yann, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'émission concept que tu es venu nous présenter aujourd'hui au micro d'ONRMS? Alors voilà, étant donné que je suis un passionné d'histoire, j'ai décidé de faire quelque chose qui sort un peu du commun. Une émission qui parlera des anniversaires historiques ainsi que de l'actualité historique et culturelle dans son ensemble. Les anniversaires comme l'anniversaire de la mort de certains grands personnages historiques en donnant des biographies. Voilà. Ou alors d'événements, le rappel, je sais pas, l'anniversaire de la bataille d'Azincourt, etc. En rappelant quelques éléments aux gens qui ne connaîtraient pas ces événements. Ok, bah on t'écoute Yann. Alors, comme vous l'aurez tous compris, nous sommes en 2014 et donc c'est l'anniversaire du centenaire, c'est la commémoration de la Grande Guerre, et Reims ayant été particulièrement touché, on le voit quasiment à tous les coins de rue, à Reims avec des pubs très diverses. Alors, et même si on n'est pas à la date exacte, j'ai décidé de vous parler d'un anniversaire passé il y a quelques jours, mais j'avais pas pu en parler avant, Okay. celui de la mort de Guillaume Apollinaire, un personnage qui me tient très à cœur, qui prit part au conflit entre 1914 et 1918. Alors, en tant qu'ancien cagne, je me dois quand même ce petit big up. Alors, pour bien commencer, rappelons quelques points biographiques. Guillaume Apollinaire est né à Rome en 1880 et était un Polonais né sujet de l'Empire russe. J'avoue, c'est un peu difficile à comprendre au début, mais vous vous y ferez. Alors, d'origine noble, il arrive en France qu'en 1900 avec sa mère qui se faisait entretenir par la bourgeoisie dans le sud de la France. Vu comme très docile et très pieux, donc Guillaume Apollinaire, dans sa scolarité, il échoue cependant au baccalauréat. Donc comme quoi tous les grands écrivains n'étaient pas des génies à l'école. Ouais mais attends, il est polac à la base. Oh, mais il a quand même bien appris la langue quand on voit ce qu'il a écrit par la suite. Bien sûr. Il était doué. Alors, il lui a fallu du temps quoi. Oui, il lui a fallu du temps. Et de l'amour. Et de l'amour surtout. Mais ça a été difficile pour lui. Mais j'y reviendrai. Alors, proche de la précarité, il est poussé par maman qui l'oblige à travailler, à passer un diplôme de sténographe et commence à travailler au journal Le Matin, l'un des journaux les plus lus de France, qui tournait parfois à plus d'1 million d'exemplaires par jour. On en est bien loin aujourd'hui. Alors, c'était l'un des plus importants de l'époque. Et il occupait le poste de nègre, c'est-à-dire qu'il il écrivait sous la dictée d'une autre personne. Pour la petite anecdote, cette personne ne le payait pas, ou alors que très irrégulièrement. Et pour se venger, Guillaume Apollinaire a décidé de séduire sa femme et provoquant leur rupture. Est-ce que tu es sûr que c'est pas des rumeurs ça? Ah non, c'est pas des rumeurs, c'était sur... Après, on ne peut pas toujours vérifier toutes les informations sur Internet, mais je l'ai trouvé sur une myriade de sites, donc je pense que ça devait être vrai. Okay, ou alors... tous les sites à la fois sont faux. Bon. Voilà, ou alors tous les sites sont faux, mais c'était pas le Gorafi, donc normalement ça devrait aller. Ok, un coquin donc. Un coquin, oui, il était sacrément... Sacré à peau. Ouais, on l'imaginait pas comme ça. Alors, c'est véritablement à partir de son arrivée à Paris que son envolée artistique débute. Alors je tiens à rappeler que Paris à cette époque est la capitale des arts. Tous les grands écrivains et surtout tous les grands artistes des arts plastiques s'y retrouvent et Paris est vu comme l'endroit où il faut aller pour se faire connaître. Et c'est justement entre 1902 et 1911-12 que Apollinaire écrivit certains de ses poèmes les plus connus et les plus touchants, et notamment écrivit son recueil, enfin du moins le termina, son recueil Alcool. Alors à Paris, il côtoie de futurs grands artistes comme Picasso, il était d'ailleurs très proche de lui, c'était de deux grands amis, ainsi que le peintre Vlaminck ou alors Douanier Rousseau. Alors, ce qui est très marrant et que très peu de gens connaissent, c'est que notre très cher Guillaume Apollinaire fut avec Picasso accusé du vol de la Joconde, ainsi que de plusieurs statuettes au Louvre, ce qui lui valut un petit passage à la prison de la Santé, donc il gardera un souvenir très cuisant, et il en parlera dans son recueil phare, Alcool, dans la sous-division à la santé, composée de 4 ou 5 poèmes, il me semble. Alors, en 1914, la guerre éclate. Guillaume Apollinaire est quelqu'un de très patriote, il aime la France, il aime le pays où il habite désormais, et il décide de s'engager. Cependant, il est refusé car il n'a pas la nationalité française. Alors, il faut savoir qu'il voulait aussi s'engager pour obtenir la nationalité française, mais ça ne fonctionnera pas tout de suite. Donc est-ce qu'il n'a pas été patriote par justement ambition d'avoir cette nationalité? Alors, pas uniquement, parce que justement, en étant polonais, il savait que si, étant originaire
de Pologne, il espérait justement que les conséquences de la guerre permettent à son pays de devenir indépendant. D'accord. Donc il espérait aussi tout simplement devenir français, car le fait de ne pas être français lui coupait certaines responsabilités. Il ne pouvait par exemple ne pas voter, alors que la France était quand même à cette époque devenue une démocratie, uniquement depuis quelques temps, mais était devenue une démocratie. Ouais, ça nous ramène aux alliances entre pays. Oui, Voilà, revoyez vos bouquins de 3ème si vous voulez suivre cette 2 secondes. émission. Ah, c'est programme de secondes. j'y reviendrai dans une prochaine émission si vous le voulez. Alors, il retente sa chance après les grandes saignées de 1914, donc après la bataille des frontières, et incorpore finalement un régiment d'artillerie. Alors, il l'écrit dans un de ses poèmes, d'ailleurs c'est un poème que je vous conseille. Alors, il écrit dans le poème Anime, ce qui est d'ailleurs va à contresens avec certains de ses vers. Il dit « Je me suis engagé sous le plus beau des cieux, dans Nice la marine au nom victorieux ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il commence à l'artillerie, il va à l'infanterie pour essayer d'occuper un poste plus haut, gagner en grade, et il est touché à la tête par un éclat d'obus alors qu'il était en train de lire un livre dans une tranchée, ce qui prouve que même la tranchée ne protégeait de rien. Apollinaire est donc évacué du front et soigné. Très faible, il sera même en partie, ils lui perceront un trou dans le crâne pour évacuer certains des éclats d'obus. Il sera, j'ai oublié le nom chirurgical, donc incisé, voilà. Alors il se remet peu à peu et continue à écrire, ainsi qu'à monter des pièces alors qu'il est toujours très faible. Alors affaibli par sa blessure, il meurt cependant le 9 novembre 1918, sans que la guerre ne se soit terminée. Alors, petite anecdote, le 9 novembre, lorsqu'il meurt, les gens crient « Abat Guillaume » dans les rues de Paris. Alors en fait, ce n'est absolument pas pour lui, Oui. c'est pour Guillaume de Prusse qui vient d'être destitué. Qu'on se ne trompe pas. Voilà, c'est... Donc, Guillaume Apollinaire ayant été un artiste qui était plutôt apprécié, il sera enterré le 13 novembre, accompagné par de nombreux amis artistes. Une foule désolée regardera son cercueil être enfui au Père-Lachaise. Sa tombe y est toujours, avec une épitaphe et surtout la stèle ayant été, il me semble, sculptée par Picasso, enfin du moins dessinée par Picasso. Ok, d'accord. Alors, pour sa personnalité, c'était une personne très touchante, il était rieur, un brin mélancolique. Guillaume Apollinaire fut un éternel malheureux sentimental. Alors, toutes ces histoires d'amour se terminèrent mal. Il fut marié, mais il mourut avant de pouvoir avoir une vie de famille correcte. Est-ce que tu penses pas qu'il faut avoir cette vie riche en rebondissements, peut-être en tragédie, pour pouvoir créer pour pouvoir développer un génie comme ça face à l'adversité absolument. de la vie. Absolument, parce que la On majorité... peut pas en faire une généralité. Il y a des artistes brillants qui ont eu des vies plutôt heureuses. Mais c'est vrai qu'on constate que la plupart de grands artistes, je sais pas, le premier nom qui me vient à l'esprit, Bach par exemple, avait une vie affreuse dans un contexte horrible, et pourtant il a pu la musique en tout cas, il a pu pousser tout son talent et toute sa frustration, tout son génie dans la musique, mais de la misère et de la dureté de la vie en sort un grand talent. Justement, Apollinaire se servira de ses frustrations amoureuses et aussi de toute la modernité qui apparaît à Paris pour transformer son œuvre et en faire quelque chose de totalement différent. Alors, il y a notamment plusieurs parties dans Alcool, certaines subdivisions comme Nuit rhénane ou alors qui parlent notamment de ces frustrations amoureuses qui sont très intéressantes et je vous invite à lire. Alors, c'était quelqu'un qui n'aimait pas, c'est un ami chaleureux et loyal, il n'aimait pas l'autorité, ce qui étonna beaucoup de monde quand il alla à l'armée. Alors, malgré sa courte vie, il nous laissa une œuvre assez fournie, composée de poèmes, de romans et de contes, voire même de pièces de théâtre. Preuve de sa modernité, il toucha même au cinéma, ce qui est assez étonnant. Donc il fait vraiment la jointure entre le 19e et le 20e siècle. Il a vraiment révolutionné la poésie en arrivant entre Baudelaire et après Rimbaud, entre Rimbaud et Baudelaire, c'était entre Baudelaire et Rimbaud, pardon. Donc ces calligraphies de véritables ovnis entre poésie et dessin sont un chef-d'œuvre d'originalité et de rêverie, je vous invite à les regarder. Alors Alcool est son recueil le plus célèbre, je vous invite aussi à le feuilleter afin de connaître un peu plus son œuvre et surtout le personnage d'Apollinaire, qui défendit son statut d'immigrant et d'apatride dans une France où commençaient à se développer des campagnes nationalistes, xénophobes et antisémites menées par l'Action française, un groupe monarchiste encore en activité aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de vous lire 2 poèmes, ceux que je trouve les plus emblématiques de son œuvre, Corps de chasse, issu d'Alcool, ainsi qu'un extrait de Zone, qui est aussi tiré du même recueil, qui sont les plus importants pour moi, du moins qui sont les plus représentatifs de son œuvre. Alors, tout d'abord, commençons par Corps de chasse.
Je tiens juste à m'excuser des petits problèmes que je risque de rencontrer parce que Apollinaire ayant supprimé toute ponctuation de son œuvre, c'est un peu compliqué par moment. Alors, notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent, ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Coincey, buvant l'opium, poison doux et chaste, à sa pauvre Anne allait rêvant. Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Alors, et désormais, je vais vous lire un deuxième extrait. Donc, il est extrait de Zone, le poème d'ouverture de Alcool, qui fut, et c'est une petite anecdote, le dernier poème à être écrit dans l'ordre chronologique. Alors, et il montre bien son amour de la modernité. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts bêle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de Port Aviation. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre, du soleil elle était le clairon. Les directeurs et les ouvriers et les belles sténodactylographes. Du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour y passent. Le matin, une cloche par 3 fois y gémit. Les inscriptions, les enseignes et les murailles, les plaques et les avis à la façon de perrocret criaille. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes. Donc j'espère que cette petite chronique vous aura plu et je vous retrouverai très prochainement pour une chronique peut-être plus historique sur un sujet. On verra quand ça arrivera. Ça marche, merci Yann. Et puis voilà, c'était une petite touche de poésie et d'histoire sur NRMS. Restez avec nous tout de suite, plus de musique sur NRMS. À vos micros, Prêt. parlez. On est RMS.